On arrive gentiment, en fait, sur la dernière ligne droite de cet évangile, puisque ce soir, on va aborder le chapitre 12. Et voilà, c'est le temps où finalement les choses se précisent pour Jésus. Mais avant qu'on rentre plus directement dans le texte, j'aimerais simplement vous inviter à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ces temps que nous pouvons partager. Merci pour la liberté, merci pour cet outil qu'est ce Zoom pour pouvoir partager ces temps et ces moments de lecture et de méditation de ta parole. Seigneur, merci pour tes encouragements. Merci parce que soirée après soirée, Seigneur, tu nous parles encore, tu te révèles à nous et on veut te bénir pour cela. Merci de nous accompagner tout au long de cette soirée et merci de fortifier et de bénir plus particulièrement tous ceux et celles qui en ont besoin parmi nous. Et nous te le demandons dans ton beau nom, Seigneur. Amen. Nous allons faire juste une petite rétrospective. Le texte biblique du chapitre 11, qui était le chapitre précédent, s'était fini par une contestation de l'autorité de Jésus de la part des inévitables responsables religieux. Et en fait, ils lui ont dit la phrase suivante, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Nous sommes donc à un moment clé où Jésus va donner des réponses à ces mêmes responsables en remettant en question leur manière de gouverner spirituellement la nation. Mais Jésus va le faire d'une manière incisive, avec une parole tellement forte qu'il va, et si j'ose cette image, mettre de l'huile sur le feu et engendrer chez ses interlocuteurs le désir de le tuer. Mais il faut dire et rappeler, comme nous le voyons dans ce découpage, que nous avançons. Nous sommes donc dans cette période. Le chapitre 11, c'était l'entrée à Jérusalem. Il y a eu l'histoire du figuier, l'histoire aussi avec les vendeurs. Déjà des controverses avec les chefs religieux. Et nous en arrivons plus particulièrement, en fait, à des temps d'échange de paroles, mais c'est un temps qui est très, très tendu. On est dans la dernière ligne droite, juste avant l'arrestation de Jésus. Et ce soir, on va continuer les controverses avec les responsables religieux. Et je vais vous donner le riche menu de ce soir. On va voir le texte dans son ensemble et en fait, on va le faire avec 7 parties. Parabole des vignerons, question sur l'impôt à César, question sur la résurrection, question sur le plus grand commandement, question sans réponse de Jésus aux chefs religieux, mise en garde de Jésus vis-à-vis des chefs religieux, et on finira par ce texte de Jésus et l'offrande d'une pauvre veuve. Jésus sait exactement comment vont se dérouler la suite des événements, ou va se dérouler la suite des événements. Il est l'agneau de Dieu qui vient volontairement s'offrir en sacrifice. Or, comme selon la loi, la victime mise à mort pour la Pâque juive doit être sans défaut, on a l'impression que Jésus se montre partout afin qu'on l'observe de près. Il va prendre l'initiative sur une multitude de domaines et il va déclencher les hostilités dans ce début de chapitre 12 avec une parabole simple, directe, qui est la parabole des mauvais vignerons. Et cette histoire finalement reflète la situation sociale du 1er siècle en Palestine et surtout en Galilée. De riches propriétaires étrangers possédaient de grandes terres et des vignobles qu'ils louaient. Ils les louaient à des ouvriers, des métayers qui s'engageaient à les cultiver. Il y avait un contrat entre eux qui stipulait qu'une portion de la récolte devait être versée comme loyer. Au moment de la moisson, les propriétaires envoyaient des agents pour collecter ce qui leur était dû, ce qui provoquait, bien évidemment, vous l'imaginez, inévitablement des tensions. Je vous invite donc à lire ce passage, les 12 premiers versets du chapitre 12, donc la parabole des vignerons. Jésus se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne.
Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis la loi des vignerons est partie en voyage. Le moment venu, il envoya un esclave chez les vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Ils le prirent, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Ils leur envoya encore un autre esclave. Ils le frappèrent à la tête et le déshonorèrent. Il en envoya un autre, qu'ils tuèrent, puis beaucoup d'autres, qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il leur envoya le dernier en disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons se dirent, c'est l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Eh bien, il viendra, il fera disparaître les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante à nos yeux. Ils cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole, ils le laissèrent et s'en allèrent. En méditant ce passage, n'oublions pas ce qui était dit au verset 18 du chapitre 11. À ce moment-là, nous sommes juste après que Jésus ait chassé les vendeurs du temple. Et il était dit, au verset 8, au verset 18, les grands prêtres et les scribes l'entendirent, ils cherchaient comment le faire disparaître. Ils avaient peur de lui, parce que toute la foule était ébahie de son enseignement. Les chefs religieux avaient déjà dans leur cœur le désir de faire mourir Jésus. Et celui-ci délivre cette magnifique parabole des vignerons. Et pourquoi? Eh bien pour nous communiquer le projet caché des chefs, mais aussi pour nous révéler ce que lui peut seul nous révéler, c'est-à-dire la pensée qui habite le cœur de Dieu. C'est une parabole intéressante car elle n'a pas pour but de nous cacher l'enseignement, comme c'est le cas dans certaines paraboles de l'évangile de Matthieu, mais elle a pour but de nous révéler un aspect important. On voit aussi, pour les connaisseurs des prophètes de l'Ancien Testament, le parallèle entre ce texte et le texte d'Ésaïe chapitre 5, qui est une complainte de la part de Dieu sur Israël. On peut prendre un exemple, le verset 7 par exemple de ce chapitre 5 d'Ésaïe. Oui, la vigne de l'Éternel, le mets de l'univers, c'est la communauté d'Israël. Et Judas, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici de l'injustice. De la justice, et voici des cris d'accusation. C'est une parabole qui est relativement simple dans sa compréhension quand on connaît l'ensemble du texte biblique et la compréhension que font la plupart des exégèses de ce passage nous disent que finalement le propriétaire de la vigne, eh bien c'est Dieu. La vigne désigne Israël. Les vignerons sont les chefs religieux. Les serviteurs sont les prophètes et les prêtres restés fidèles à Dieu parce qu'il y en avait quand même. Le Fils, vous l'avez compris, c'est Jésus. Et les autres vignerons, ce sont les non-juifs. Dieu a donc protégé Israël pour qu'il apporte le salut au monde, et ce sont les chefs religieux, de par leur attitude, qui ont empêché leur nation de jouer ce rôle. Et en plus, ils ont été jusqu'à tuer tous ceux qui s'efforçaient de poursuivre l'objectif de Dieu. En résumé de ce passage, nous pourrions dire qu'il est un raccourci de l'histoire du peuple d'Israël, une sorte de fil rouge. Une petite remarque concernant ce texte, Marc n'évoque pas dans cette parabole la souffrance du père, le père propriétaire. Pour faire le parallèle avec l'histoire biblique, il n'évoque pas la souffrance de ce père à la mort de son fils bien-aimé. Et pourtant, à la mort de ce fils, la souffrance de ce père devait être réelle.
Et en disant cette parabole, Jésus montre qu'il connaît le complot meurtrier des chefs. Et il les avertit aussi que leurs péchés seront punis. Jésus finit cette interpellation par les versets 10 et 11, et il dit, n'avez-vous pas lu cette écriture? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante à nos yeux. C'est évident que l'interprétation messianique de cette citation du psaume 118, en l'occurrence les versets 22 à 23, remonte à Jésus. Et Jésus se compare à la pierre rejetée par les constructeurs. Et bien que rejetée par la plupart des chefs religieux, Jésus deviendra la pierre angulaire d'un nouvel édifice qui sera l'Église. Cette pierre angulaire d'une construction donnant la position des autres pierres. Et Pierre, alors cette fois-ci, l'apôtre reprendra ce texte dans Acte 4, verset 11, et il rajoutera, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Et ce passage finit dans Marc 12, verset 12. Ils cherchaient, les chefs religieux, à le faire arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils le laissèrent et s'en allèrent. On a presque l'impression que le texte biblique finit par des points de suspension. Passons maintenant à la deuxième controverse. La deuxième controverse concerne la question sur l'impôt à César, dans les versets 13 à 17. Et lisons le texte. Ils envoient auprès de lui quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège en parole. Ceux-ci viennent lui dire, Maître, nous savons que tu es franc, et que tu ne te soucies de personne. En effet, tu ne regardes pas l'apparence des gens, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer la capitation à César ou l'impôt à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Connaissant leur hypocrisie, il leur répondit, Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier, que je le voie. Ils en apportèrent un, il leur demande, De qui sont cette image et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il s'étonnait beaucoup à son sujet. Nous devons comprendre que les pharisiens constituaient un groupe religieux essentiellement préoccupé par la pureté rituelle. Quant aux hérodiens de ce texte, ils formaient un groupe politique qui approuvait les compromissions de la dynastie d'Hérode avec Rome. En général, ces deux groupes s'évitaient. Cependant, les pharisiens n'aimaient pas Jésus parce qu'il mettait en lumière leur hypocrisie, et les hérodiens voyaient aussi en Jésus un danger, car ils considéraient que Jésus mettait en péril leur position politique. Il faut aussi savoir que les Hérodiens avaient perdu justement cette influence politique suite à un soulèvement, et Rome avait déposé Archélaüs, qui était le fils d'Hérode, en charge de la Judée, en 600 ans après Jésus-Christ, et il l'avait remplacé par un gouverneur romain. Ces Hérodiens craignaient que Jésus apporte de l'instabilité politique et provoque une réaction de Rome. Au verset 14, on comprend que ceux qui ne payent pas leur impôt s'exposent à de lourdes sanctions. Les Juifs payaient leur impôt à contre-cœur, car cet argent était utilisé par exemple pour l'entretien des temples païens et pour assurer une vie luxueuse des classes dirigeantes de Rome. Il faut comprendre que cette monnaie romaine est contestée, parce que sur la face de la pièce est gravée une image de l'empereur divinisé.
ce qui, bien sûr, est une atteinte à l'article du Décalogue qui interdit pour ces juifs pratiquants de faire une image de ce qui est sur la terre. C'est dans les 10 commandements, c'est Exode 20, Deutéronome 5, et par respect pour le Décalogue, il est interdit d'avoir sur soi cette monnaie sur l'esplanade du temple. Or, c'est intéressant. Où Jésus est-il interrogé? Eh bien, il est interrogé sur l'esplanade du temple. Et avant de répondre à la question, Jésus commence par mettre astucieusement le doigt sur l'hypocrisie de ses interlocuteurs. Il leur demande de lui présenter cette monnaie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà qu'on lui montre cette pièce. Et celui qui lui montre prétend être un défenseur de cette loi. Hypocrisie que cela. Et Jésus, qui n'a pas de pièce, se révèle être respectueux de cette loi. En posant cette question à Jésus, il pensait le piéger, car quelle que soit la réponse, Jésus risquait des ennuis. Un oui de sa part sera interprété comme une preuve de collaboration avec Rome. Un non de la part de Jésus sera interprété comme une trahison et une rébellion vis-à-vis de l'occupant romain, avec toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir pour lui. Alors, que dit Jésus? Eh bien, sa réponse, elle est importante pour nous en 2025 dans le domaine des applications, et on va y revenir dans un petit moment. Car en fait, que fait Jésus? Eh bien, en fait, lorsque Jésus dit de qui sont cette image et cette inscription, et que les gens répondent de César, alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Là, au travers de cette remarque, Jésus nous invite à cheminer en profondeur. Dans sa manière de poser la question, Jésus n'utilise pas le mot image, qui est en grec le mot eidolon, que l'on trouve dans le Décalogue, ce qui lui permet de se démarquer par rapport à ceux qui disent que payer cet impôt est une effraction avec le Décalogue. Jésus, là, va utiliser un mot synonyme pour le mot image, et c'est le mot eikon, c'est le mot qui est utilisé dans la Genèse pour décrire l'homme créé à l'image de Dieu. Grâce uniquement à l'utilisation de ce mot, Jésus finalement déplace la question et amorce ainsi la réponse finale. On l'interroge sur son lien avec César? Eh bien, il répond en mettant le lien avec Dieu. Jésus sort donc du débat politique pour mettre en avant la question existentielle de fond, une question que tout homme devrait avoir, c'est-à-dire le lien profond entre l'homme et Dieu. Ce qui veut dire, eh bien, rendez à César ce qui est à César, ben, ça veut dire rendez pas grand-chose, une simple pièce, une pièce que vous avez sur vous, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire infiniment plus. Ça veut dire tout votre être, toute votre personne. Pourquoi? Vous êtes une image de Dieu. Et Jésus nous dit que finalement, nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, au bénéfice d'une double citoyenneté. Et l'apôtre Pierre dira, bien des années plus tard, soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Cette posture de Jésus, de Pierre, elle est très importante à comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens évangéliques qui proclament, qui déclament une doctrine de séparation vis-à-vis de la société. Alors que, en tant que citoyens d'une nation terrestre, nous devons payer
les services et les avantages dont nous bénéficions, mais aussi en tant que citoyens du royaume des cieux, c'est à Dieu en tout premier que nous devons loyauté et obéissance. Relisons ce que nous dit Luc dans les Actes. Luc dit, alors les chefs spirituels du peuple les appelèrent et leur enjoignirent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste, au regard de Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Ça, c'est le texte d'Acte 4. Et dans un autre texte, Pierre, dans Acte 5, Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Donc pour conclure ce passage, nous avons des obligations légitimes aussi bien envers Dieu que vis-à-vis des autorités terrestres. Mais nous devons définir notre ordre de priorité quand il y a conflit entre ces deux autorités. C'est ce que Dieu veut qui prime, car nous avons été créés à son image. Alors vous vous imaginez bien qu'avec un tel sujet, il y a de quoi échanger. Donc j'aimerais vous proposer maintenant à ce qu'on puisse prendre un temps de questions pratiques et d'échanges. Les deux questions que j'aimerais vous laisser, comment ce texte éclaire-t-il la relation entre l'Église et l'État dans nos sociétés modernes? Et puis, le deuxième aspect, c'est la distinction faite par Jésus entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu est-elle toujours pertinente aujourd'hui? Voilà, je vous invite à ouvrir vos micros pour que l'on puisse partager et échanger à ce sujet. Bah, moi, concernant la première question, je vois qu'il y a une séparation claire, j'ai l'impression, entre l'Église et l'État, quoi. Mhm. Et, et c'est ce qui la divise, peut-être, quoi. Ouais, effectivement. Autre contribution? Dans tous les cas, on est appelé à respecter et l'État et Dieu, la priorité étant donnée à Dieu, bien entendu, mais il y a quand même un respect aussi de l'État dans lequel nous sommes. Mhm, c'est ça. Mais en controverse, on voit que l'État cherche quand même par tous les moyens à venir voir ce que l'on fait dans les églises par toutes les lois qu'ils mettent en place aujourd'hui, hein. C'est ça. Il fait que les relations, pour l'instant, sont bonnes, mais peuvent se compliquer avec le temps. Parce que l'État cherche à contrôler ce qui se passe par les lois, avec tout ce qu'ils mettent en place. Et je pense que pour nous chrétiens, en tout cas pour les églises, c'est compliqué. Mais si je comprends bien ce texte, on doit se soumettre tant que ça ne remet pas en question fondamentalement notre relation avec Dieu, Mhm, puisque Dieu lui-même nous demande de nous soumettre. c'est ça. Hmm. Après, il y a le problème de la laïcité, et c'est compliqué parce que certains comprennent la laïcité comme, en gros, il faut se taire, et là, on peut avoir des problèmes, parce qu'on est censé être la lumière de Dieu, le reflet, on est censé témoigner, et dans certains contextes, ça pose des problèmes. Hmm. Là, c'est une mauvaise compréhension de la laïcité, puisque en fait, on vit en France où la liberté de culte est encore permise, la liberté de parler de Jésus et de Dieu, même dans la rue, est tout à fait permise, tant qu'en fait, il n'y a pas de nuisance, par exemple, sonore ou de dérangement pour les voisins, etc., quoi. Mais la liberté de culte, elle est encore permise et il ne faudrait pas qu'on se mette des barrières là où il n'y en a pas, quoi. Hmm.
On est tout à fait d'accord, mais tout le monde ne comprend pas les Ouais, choses c'est ça, c'est de ça. la même manière. Ouais. voudrais revenir de ce que tu as dit au début dans la parabole des vignerons. Oui, bien sûr, hein. Et tu disais que c'était les chefs religieux qui avaient, si je l'ai bien compris, qui avaient entraîné le peuple à la désobéissance. Oui, c'est ça. Hum, Quand on lit l'Ancien Testament, je trouve que ce qui est mis en avant beaucoup, c'est quand même le politique, autrement dit les rois, qui ont entraîné, enfin c'est souligné comme ça dans l'Ancien Testament, que les rois avaient une énorme responsabilité euh, à ce niveau-là. On dirait plutôt que c'était des rois qui décidaient vers quel côté pencher Israël. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à C'est fait. Parce c'est que les juste, rois, en fait, à cette époque-là, ils avaient la triple fonction, à la fois politique, mais ils avaient la fonction spirituelle aussi, d'intermédiaire de relations, voire même quand certains ont pris ce droit-là, je pense à Saül, d'avoir un rôle presque de sacrificateur, quoi, qui était complètement erroné. oui, Mais c'était arrangé. Ouais. ils avaient Oui, c'était ils avaient arrangé. trop d'influence, effectivement, tu as tout à fait raison, quoi. Mm. Alors Mais aujourd'hui, c'est un petit peu, bon, c'est pas vraiment tout à fait pareil, mais c'est un peu pareil. Le politique essaye de se substituer aux religieux. c'est ça. Mais d'où l'importance d'avoir des convictions, s'y tenir, et puis surtout de connaître ce en quoi on croit. Et c'est là où il peut y avoir des défaillances au jour d'aujourd'hui. La question de la laïcité qu'évoquait Gilbert tout à l'heure, c'en est une, mais il y a Mhm. des tas d'autres sujets, quoi. Jusqu'où aller, qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il faut refuser, comment prendre position, comment exercer nos droits. Enfin, ça touche beaucoup de choses, quoi. Ça, et nos politiques sont aussi influencées par comment dire, l'ambiance, voilà. L'ambiance générale, les courants de pensée, en fait. Voilà, les courants philosophiques, les courants occultes, là je pense en particulier à la franc-maçonnerie. Mm. Il y a beaucoup de choses là, qui gravitent autour des hommes politiques. Et tout d'un coup, quand on a un homme politique qui a un arrière-plan religieux, chrétien, catholique ou comme ça, tout de suite on le dénonce, on monte du doigt, on l'accuse de toutes sortes de partis pris, alors que finalement, lui, il a une certaine ligne de conduite, quoi. Et c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Et c'est pour ça que l'exhortation biblique de prier pour nos autorités, elle reste d'actualité ô combien en 2025, quoi. Je crois que la France a une situation quand même très particulière avec cette laïcité qu'on ne retrouve, je crois, nulle part ailleurs, hein, Mm. et qui a des avantages, certes, mais qui a aussi des inconvénients. Par exemple, un des inconvénients, c'est que toute Église, si elle veut faire tant soit peu un peu quelque chose, même pour l'évangélisation ou pour les activités de jeunesse, les églises sont obligées d'avoir, à côté de l'association cultuelle, une association culturelle. Donc, gérer deux associations avec tout ce que ça comporte. Les membres de l'un ne veulent pas forcément être membres de l'autre, etc. Et il faut faire très attention au niveau de l'administration, comment on gère tout ça. Par Mm. exemple, des activités de groupe de jeunes qu'on est obligé de mettre plutôt dans du culturel que dans du cultuel. Mm. Alors que le but, c'est quand même que les jeunes découvrent et croissent en Christ, hein. Mm. Mais ce n'est pas considéré comme du culte, notamment quand il s'agit d'organiser des activités pour les jeunes, etc. Donc il faut avoir
une culturelle adossée à la cultuelle. hum, Alors bon, c'est peut-être un peu technique ce que je dis là, mais je crois que beaucoup comprennent quand même. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a en France, que on n'a peut-être pas dans d'autres pays. Voilà. Dans d'autres pays occidentaux, j'entends, hein, parce tout à que fait. après, c'est encore autre chose. On est tout à fait d'accord, en 30, 40 ans, ça s'est complexifié et ça s'est durci. euh, et il faut montrer toutes sortes de papiers, de documents, de projets pédagogiques. Donc ça veut dire qu'il y a un droit de regard, en fait, finalement, sur les activités qui sont faites, quoi. Là, je pense au niveau de la jeunesse, quoi. Et Oui, c'est pas ouais. ça, quoi. Mm. Oui, et puis Oui. depuis la loi sur les séparatismes, hein, je mets des guillemets à ça parce que moi, c'est quand même, on peut remettre ça en question, qui notamment pour soi-disant, parce que c'était à cause de l'islam que cette loi a été mise en place. Et en fin de compte, qui se retrouve le plus pénalisé, ce sont les cultes essentiellement protestants et évangéliques qui C'est ça. relèvent de la loi de 1905. Mm. Alors que les musulmans, eux, ils préfèrent des lois de 1901. Ils ont des centres culturels qui abritent des mosquées, mais ça reste quand même 1901, etc. Et donc ceux qui sont embêtés, qui doivent présenter les comptes chaque année, bah, ce sont bien les églises qui sont sous le régime de la loi de 1905. C'est ça, c'est ça. Et oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, à évoquer par rapport à ça. Ouais. J'aimerais vous proposer de continuer. On va arriver maintenant à la troisième controverse. Merci de bien refermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà, on est dans une situation où finalement, après cette tension avec les Hérodiens et les pharisiens, voici une nouvelle controverse, mais cette fois-ci avec les Sadducéens, et cette fois-ci sur la question de la résurrection. Et on va lire les versets 18 à 27. Des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, viennent l'interroger. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si quelqu'un meurt sans enfant, laissant une femme derrière lui, son frère prendra la femme et suscitera une descendance au défunt. Il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième prit la femme et mourut sans laisser de descendance. Il en fut ainsi du troisième, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils se relèveront, duquel sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, voilà pourquoi vous vous égarez. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand on se relève d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts se réveillent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? C'est moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Ce passage, c'est le seul dans Marc où les Sadducéens sont mentionnés. Les Sadducéens ne croyaient pas en la vie après la mort parce que le Pentateuque, soit les 5 premiers livres de la Bible, ne donnait aucun enseignement particulier à ce sujet et que les écrits de Moïse étaient les seuls écrits qu'ils respectaient. Et Jésus va leur démontrer que les livres de Moïse parlent en réalité de la vie éternelle. Comprenons bien que la vie après la résurrection dépasse totalement notre capacité d'imagination. Cependant, il y a une invitation au travers de ce texte à ne pas redouter la vie éternelle à cause de tous ces points d'interrogation. Au lieu de nous perdre en conjoncture, en idées sur ce que sera la vie dans le royaume à venir, portons toute notre énergie sur notre relation avec Jésus-Christ ici-bas et maintenant. Et aussi, bien sûr, sur la compréhension que nous devrions avoir concernant notre identité en Christ. Pourquoi cela? Eh bien, parce que, tout simplement, nous passerons l'éternité avec Jésus.
Si nous apprenons à aimer Jésus ici et maintenant et à lui faire confiance ici et maintenant, nous n'avons pas à redouter ce qu'il nous réserve pour plus tard. La réponse de Jésus, lorsqu'il dit, en effet, quand on se lève d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Cette réponse de Jésus ne veut pas dire que l'on ne reconnaîtra pas notre conjoint dans le royaume à venir. Elle indique simplement que l'ordre nouveau établi par Dieu ne sera pas le simple prolongement de la vie actuelle et que ce ne seront plus les lois physiques et naturelles du temps présent qui s'appliqueront. Ce texte n'a pas la prétention de nous enseigner sur le mariage au ciel, mais ça reflète le refus de Jésus de répondre à l'énigme posée par les Sadducéens et de tomber ainsi dans leur piège. C'est pour cela que c'est intéressant de comprendre la manière dont Jésus répond aux Sadducéens en prenant appui sur la Bible et la révélation de Dieu. Jésus dit, quant au fait que les morts se réveillent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? C'est moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Ce texte est celui où Dieu se révèle à Moïse dans le buisson. Un texte du Pentateuque. Jésus prend donc du recul sur les articles de loi de Dieu pour remonter à la source même de cette loi. Et cette source, eh bien, c'est Dieu lui-même. Dans ce texte majeur, qui est incontestable pour les Sadducéens comme pour les pharisiens, Dieu se révèle à Moïse en ces termes, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et là, Jésus ne fait pas de commentaire. Il dégage simplement une affirmation qui est, eh bien, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. Affirmation que les Sadducéens ne peuvent pas contester. Et donc, conclusion, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, ce qui signifie qu'ils sont ressuscités et que la résurrection est bien une réalité. Ce qui est admirable dans ce texte, c'est que la conclusion qui s'impose à nous, elle n'est pas du tout formulée par Jésus. Elle est seulement suggérée comme appartenant au mystère du Dieu vivant dont la vie est au-dessus de toute vie. Et là, nous ne pouvons avoir que la même attitude que Moïse. Silence, adoration. D'ailleurs, après ces paroles, Marc fait lui aussi silence. Il ne dit plus rien. Et nous en arrivons au verset 28 de ce chapitre. C'est la question sur le plus grand commandement. Un des scribes qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint lui demander, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Le premier, c'est, Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et le second, c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, c'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. À l'époque de Jésus, les Juifs avaient accumulé des centaines de lois. On parle de 613 préceptes de la loi, 365 négatifs et 248 positifs.
La question de ce spécialiste de la loi aurait pu être à l'origine d'une controverse pas possible. Mais Jésus résume toutes les lois de Dieu. On voit au travers de la réponse de Jésus que les lois ne sont pas pénibles. Elles peuvent se résumer à deux principes qui sont simples: aimer Dieu et aimer les autres. Ces deux commandements sont tirés de l'Ancien Testament, Deutéronome 6 et Lévitique 19. De Deutéronome 6, Jésus cite la grande confession de foi qui est encore récitée de nos jours chaque matin et chaque soir par des juifs pieux. On l'appelle le schéma, nom tiré des premiers mots de cette confession et signifiant écoute, écoute Israël. Si nous sommes dans cette dynamique d'aimer Dieu de tout notre cœur, faut-il encore voir ce que cela veut dire, et que nous prenons soin de notre prochain comme de nous-mêmes, nous obéissons à l'esprit du décalogue. Puisque, d'après Jésus, ces deux commandements résument toutes les lois de Dieu. Néanmoins, je ne sais pas si ça vous frappe, mais je trouve que c'est interpellant d'entendre Jésus nous dire, premier commandement, l'amour. C'est curieux de faire de l'amour l'objet d'un et même de deux commandements, car finalement, vous avouerez que l'amour ne se commande pas. Pas plus que l'on ne commande à un pommier de faire des pommes ou à un poisson de nager. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire à notre enfant ou à notre conjoint, il faut que tu m'aimes. En fait, le cœur de l'homme est fait pour aimer. L'amour, normalement, lui est naturel. Cependant, il y a une réalité, c'est que le péché a perverti le cœur et il l'a perverti en le divisant en multiples amours contradictoires. C'est pour cela que dans sa grâce, Dieu a donné la loi pour finalement réorienter l'amour et lui redonner une juste place. Ce que je trouve aussi extraordinaire dans la réponse de Jésus, c'est le premier mot. Écoute. Ce mot s'adresse à tout le peuple, et à ce scribe en particulier. Écoute donc. Mais par quels moyens pouvons-nous respecter cette double loi de Dieu? Il me semble important de ne pas mettre la nécessité d'aimer comme un effort à faire, mais plutôt comme le fait que nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies. Relisons ce texte, un texte que j'aime beaucoup parce qu'il est très profond, ce texte prophétique d'Ézéchiel qui nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. » J'y pense maintenant en revoyant ce verset, l'expression « mais t'as un vrai cœur de pierre ». En fait, finalement, c'est issu d'un texte comme celui-là. Et une personne qui a un cœur de pierre, c'est une personne qui est dans l'incapacité de faire preuve d'amour, de faire preuve d'empathie à l'égard de son prochain. Et en fait, ce texte nous rappelle que finalement, c'est comme si Dieu venait habiter en moi, en nous, pour y glisser son amour dans le nôtre. Et nous avons besoin du souffle du Saint-Esprit en nous, afin de renouveler régulièrement notre capacité à aimer. Et si nous sommes en panne d'amour, ça peut arriver, demandons à Dieu d'être visité par le Saint-Esprit. On peut remarquer dans la réponse de cet homme quelque chose d'important. Il dit, aimer, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Cet homme a pris conscience qu'aimer est plus important que le temple et les systèmes des sacrifices très lucratifs. Et là, bien sûr, attention danger à la polémique que peut engendrer de telles paroles. Je rajouterai que finalement ce passage m'interpelle et il lance un défi à tous les chrétiens d'aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions véritablement échanger sur cette question de l'amour au travers de quelques questions pratiques.
ces questions, c'est les suivantes. Notre amour du prochain sort-il du cadre de l'Église ou bien nous nous contentons de l'entre-soi? Du style, voilà, c'est bien de s'aimer entre frères et sœurs, mais finalement, bon, aimer notre prochain, aimer les autres, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et puis le deuxième aspect, deuxième question, notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain, est-ce qu'il est vivant tous les jours ou uniquement le dimanche matin? Je suis un petit peu taquin au travers de mes questions, mais c'est pour nous inviter à discuter et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, je vous laisse la parole. Ouvrez vos micros surtout. Je peux ajouter une complexité. Oui, vas-y. Il y a un verset qui dit que ça commence par les frères et sœurs. Alors on est entièrement d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que on doit aimer nos amis à l'Église, les chrétiens, mais que l'esprit que nous avons du Seigneur, le Saint-Esprit, nous montre que nous devons aimer aussi ceux qui sont autour de nous, ceux que nous connaissons, en principe, et, et même ceux que nous ne connaissons pas. Hmm. Et j'en ai, j'en ai eu le modèle, puisque j'ai à cœur d'annoncer la parole à plusieurs, et en particulier un voisin, et je sens que je l'aime. Donc ça ne vient pas de moi parce que nous n'étions pas en très bons termes pendant très longtemps. Ah, ouais. Voilà, donc, le Saint-Esprit nous montre ce que nous devons faire et je crois que c'est essentiel. C'est important. Merci pour ce témoignage, Roger. De rien. Je peux apporter un autre témoignage. Je suis engagé dans une association à Montpellier dont le but c'est de justement prendre soin en fait des jeunes dans les milieux festifs et étudiants. Et du coup, c'est vrai que c'est un défi, quoi. Genre, Dieu me met pas mal au défi dans cet engagement parce que c'est vraiment de l'amour un peu sacrificiel, quoi. Parce que des fois. Euh, des fois, souvent, on reçoit des merci et tout ça, mais des fois, ça va être, on va pas recevoir vraiment d'attention ou quoi en retour. Et là, voilà, juste on distribue de l'amour. Et moi, je trouve que, enfin, naturellement, c'est difficile d'être vraiment motivé et d'aimer vraiment faire ça, quoi. Hmm. Et moi, je trouve que pour ça, c'est hyper. Enfin, je vois vraiment que c'est essentiel de puiser la force pour faire ça en Dieu, quoi. Hmm. Sans ça, on peut pas trouver la force, quoi, d'aimer vraiment comme nous-mêmes, en fait. C'est Et ça. c'est là, on voit vraiment le besoin de Dieu pour ça, quoi. Hmm. Hmm. Moi, il m'apparaît quand même que ce sont deux sortes d'amour totalement différents. L'amour de Dieu et l'amour de nous-mêmes ou de notre prochain, de nous-mêmes ou de notre prochain, c'est semblable, hein, ça veut dire prendre soin. Je le comprends comme ça. Mais on ne prend Hmm. pas soin de Dieu, on lui obéit. Mais on Hmm. n'obéit pas à soi-même ni à notre prochain. Ce sont vraiment deux amours différents, il me semble. C'est ça. Oui, pour l'amour du prochain, moi je pense que c'est vraiment enfin, important, enfin, surtout en dehors du cadre de l'Église, parce que en fait, ça peut être simplement un témoignage. Ça peut, même sans parler de la foi, des fois des gestes, des paroles réconfortantes ou enfin n'importe quoi, ça peut être un témoignage pour quelqu'un qui, même sans parler de Dieu, en fait, à travers des actions et des paroles, on peut agir par la parole de Dieu, en fait. Mm. C'est ça. Je peux poser une question. Oui. Est-ce qu'on peut aimer Dieu si on n'aime pas notre prochain? Je ne vois Est-ce pas que ça. l'amour,
Est-ce qu'il n'y a pas un lien très fort entre les deux? Bah ouais, je pense, hein. Hein? Bah ouais, je pense que enfin, c'est contradictoire pour notre foi si on dit qu'on aime Dieu, mais on n'aime pas, on fait pas d'effort en tout cas pour aimer notre prochain et tout. On, on est menteur si on ne fait pas, si on aime Dieu et qu'on n'aime pas notre prochain. C'est pas ce que Dieu nous demande. C'est intéressant. J'ai écouté un enseignement il y a quelques jours qui disait comme quoi dans les églises, il y avait des personnes qui ont la fibre pour la justice sociale. C'est ceux qui iront dans la rue pour nourrir ceux qui en ont besoin. Il y en a d'autres qui ont la fibre pour finalement l'aspect de la contemplation, de la louange, de l'intercession. Et en fait, il soulignait cinq groupes de personnes différents, mais en fait, finalement, de notre relation avec Dieu va découler la réalité. Et je crois effectivement, comme tu posais cette question, moi je pense en fait, il y a un dénominateur qui est commun, c'est on doit rechercher euh, la relation la meilleure qui soit à l'égard de notre Dieu. Et de ça va découler en fait la relation avec les autres, avec notre prochain, quoi. Il y a quand même un ordre. Si on vit rien avec Dieu, si on ne le connaît pas, si on l'ignore, en fait finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner, qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre? Et Paul, Simon, tout à l'heure, c'est ce que tu disais dans ton activité, dans les relations que tu as avec les gens. On peut vite être sec Hmm. et être vraiment dans, je vais dire, dans l'action sociale, voilà, moi, je pense par exemple à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du médical, qui sont dans le domaine des soins ou qui sont aidants ou comme ça. Finalement, on peut vite être épuisé et complètement desséché dans notre service, que ce soit en milieu chrétien ou pas en milieu chrétien, quoi. Mais si on n'a pas un moyen de se ressourcer, quoi. Et pour nous, pour nous, en tant que chrétiens, le ressourcement, c'est dans la présence de Dieu, quoi. Hmm. Bah, c'est lui la source de l'amour, donc C'est lui la source allez, d'amour, on doit quoi. aller chercher l'amour auprès de lui, C'est quoi. ça, c'est ça. J'étais un peu poil à gratter sur la deuxième question en disant, mais est-ce qu'on vit tout cela en fait le dimanche matin ou c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien? Moi, je pense que c'est important d'être, d'avoir cette prise de conscience que le matin, quand on se lève, quand on s'éveille à une nouvelle journée, qu'on puisse être dans une attitude à l'égard de Dieu et de lui dire, mais Seigneur, veuille permettre que je puisse faire des rencontres voulues et permises par toi et que ça puisse bien se passer, quoi. D'être vraiment dans cette attitude spirituelle de rencontre divine, de rencontre spirituelle à l'égard des gens, quoi. Ça ne veut pas dire parler de Jésus et de Dieu à toutes les personnes comme ça, mais d'être dans une attitude de cœur qui permette que finalement, l'amour que l'on a reçu de la part de Dieu puisse se déverser à son tour, en fait, sur la vie et dans la vie des personnes qui nous entourent, quoi. Il y a une telle solitude et il y a un tel manque d'amour dans la réalité de la société Hmm. que je pense que c'est notre responsabilité numéro une en tant que chrétien, quoi. Est-ce que quelqu'un aurait encore d'autres remarques ou questions à, à- à partager, soit en rapport avec ces questions ou soit en rapport avec ce qui vient d'être dit Peut-être, peut-être moi, si je peux. Oui, bien sûr. On est même demandé d'aimer les ennemis. Ouais. C'est vraiment un degré de plus. Voilà. C'est le Ça niveau répond des... peut-être à la question, ça ne se limite pas. C'est Ça, ça. mm. Et là, l'exemple de Jésus, c'est l'exemple de Jésus parfait sur la croix qui dit à ceux qui étaient au pied de la croix, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, quoi. Et en fait, là, on a l'illustration même, en fait, de l'amour total de la part de Jésus, quoi. Mais ça aussi, aimer ses ennemis, si on n'est pas renouvelé par Dieu, on est vite,
on est vite à côté, quoi. Et on n'y arrive pas. Merci. Je vous propose qu'on puisse continuer. En fait, je voulais juste encore redire quelque chose par rapport à cet entretien avec cet homme qui vient lui poser cette question. Euh, et en fait, Jésus finit cet entretien avec cet homme, qui apparemment est un homme qui était très ouvert, par cette belle parole. Il lui dit, Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est ce qu'il nous a dit au verset 34. Cet homme, en fait, les questions qu'il pose étaient des questions spirituelles. Il a eu le privilège de les poser directement à Jésus. Et au travers de cette rencontre que Jésus et cet homme se font, nous devons nous rappeler que finalement, être proche de devenir chrétien ne sert strictement à rien si l'on ne s'engage jamais à suivre Jésus. Ça pourrait être simplement qu'une démarche de recherche de réponses intellectuelles. Mais le salut ne repose pas sur de simples connaissances intellectuelles. Et là, on voit bien que cet homme, il est perspicace, il est intelligent, il recherche, il a une quête spirituelle. Mais en fait, on se rend bien compte que le salut repose déjà sur le premier postulat en tant que tel, c'est le fait de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de nous. Et donc, c'est le fait d'accepter de se repentir de ses péchés. Après, c'est le fait de changer d'attitude, c'est ce que l'on appelle aussi la conversion. Et puis, troisième aspect, c'est le fait de suivre Jésus en se laissant transformer par l'Esprit de Dieu. C'est le fait d'accepter que l'on devienne son disciple. Donc j'aimerais dire que si vous êtes dans cette situation de questionnement, de quête spirituelle, ne vous contentez pas de rester tout près du salut ou simplement dans une démarche intellectuelle, mais faites le pas de l'engagement, le fait d'accepter de vous repentir de vos mauvaises attitudes, de vos mauvaises habitudes, ce que la Bible appelle le péché. Acceptez de prendre une nouvelle direction dans votre vie en plaçant votre foi, aussi petite soit-elle, placez votre foi en Jésus. Et puis finalement, au fil du temps, laissez-vous transformer par l'Esprit de Dieu et obéissez à chaque nouvelle compréhension que Jésus, que le Saint-Esprit veut vous montrer. Et c'est ainsi que petit à petit, d'une belle rencontre avec Jésus, une belle rencontre avec la parole de Dieu, il va y avoir quelque chose de grand et de beau, une belle transformation de la vie qui va se faire grâce à Dieu, quoi. Nous en arrivons au verset 35, qui est ce que j'ai appelé question sans réponse de Jésus aux chefs religieux. Et je vous invite à lire le texte, versets 35 à 37. Jésus enseignait dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? David lui-même, par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelle Seigneur. D'où peut-il donc être son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Jésus, dans ce passage, cite le psaume 110, verset 1, pour montrer que David considérait le Messie comme son Seigneur, et pas seulement comme son descendant. Les chefs religieux, de nouveau, n'ont pas compris que le Messie serait bien plus qu'un homme de la lignée de David, mais qu'il serait Dieu lui-même, un Dieu fait homme. Ce bout de phrase où il est dit par la bouche de David, le Seigneur a dit à mon Seigneur, cela revient aussi à dire, le Père a dit au Fils. Cette affirmation, nous dit Jésus, est prononcée par David dans le Saint-Esprit en quelque sorte. Et là, Jésus n'en dit pas plus. Mais ça lui suffit pour évoquer ainsi devant nous et devant l'auditoire qu'il avait à l'époque
finalement l'infini mystère de la Trinité, dès lors que l'Esprit Saint dit que le Père parle au Fils, si on ose le formuler comme ça. Quel extraordinaire enseignement de la part de Jésus. Et on voit que la foule l'écoutait avec plaisir. Et par contre, pour les chefs religieux, silence. Continuons notre méditation par une mise en garde de Jésus. C'est la mise en garde de Jésus vis-à-vis des chefs religieux, et on retrouve cela dans les versets 38 à 40. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. Ils aiment se promener avec de longues robes, être salués sur les places publiques, avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ils dévorent les maisons des veuves, et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront un jugement particulièrement sévère. Gardez-vous des scribes. » Là, Jésus s'adresse non pas aux scribes, mais à leurs éventuelles victimes pour les préserver de ceux qui sont décrits ici et qui, par leur comportement, sont tombés dans de graves maladies spirituelles. Il faut savoir quand même que les chefs religieux ne recevaient pas de salaire et donc dépendaient de l'hospitalité des Juifs pieux. Mais certains de ces religieux en profitaient pour exploiter les gens en dépouillant les pauvres de leurs biens et en abusant des riches. Il ne s'agit pas là de juger les scribes, mais d'alerter les potentielles victimes en mettant en avant qu'elles doivent se protéger. Pourquoi les alerter? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ne se rendaient pas compte. Pour elles, les scribes étaient au-dessus de tout soupçon, dès lors qu'ils étaient plongés nuit et jour dans les Écritures. Du moins, c'est ce qu'ils disaient. Certes, ils étaient dans les Écritures, mais ils oubliaient de les mettre en pratique, d'en vivre et de se laisser transformer déjà en tout premier lieu par elles. Alors, leur vie, qui était petit à petit en décalage avec l'enseignement, a fini par être en contradiction avec elle. Au lieu de vivre l'humilité enseignée par les Écritures, ils s'en détournent pour vivre une vie finalement marquée par l'hypocrisie. Et la condamnation de ces hommes, elle est particulièrement dure dans ce passage. Jésus dira, « Ils recevront un jugement particulièrement sévère. » Cette mise en garde de Jésus reste d'actualité pour toutes les personnes en responsabilité spirituelle, mais aussi finalement pour chaque chrétien. Personne n'est à l'abri. Et comme on le dit, toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Que nos actes, frères et sœurs, soient en accord avec notre foi. Vivons pour le Christ, même quand il n'y a personne pour le remarquer. Nous en arrivons à notre dernière étape. Jésus est l'offrande d'une pauvre veuve. C'est les versets 41 à 44. S'étant assis en face du trésor, Jésus regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit 2 leptes valant 1 quadrant. Alors il appela ses disciples et leur dit, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor, car tous ont mis de leur abondance. Mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, quelques remarques. Tout d'abord, première remarque, dans le parvis des femmes du temple de Jérusalem, au temps de Jésus, il y avait 13 troncs pour les offrandes. Ces troncs étaient placés le long du mur dans la cour des femmes. Et chaque tronc était destiné à une offrande spécifique. Il y avait le tronc de l'impôt du temple, le tronc pour les sacrifices, le tronc pour l'entretien, le tronc pour l'entretien des prêtres, etc.
Deuxième remarque, ce sont de nouveau les disciples qui sont au bénéfice de l'enseignement de Jésus. Troisième remarque, il est dit que 2 leptes valaient un quadrant. Un lepte, c'est une unité monétaire grecque, et le quadrant, c'est une unité romaine. Et c'était des pièces de bronze. Nous sommes toujours devant le temple, et ce texte fait apparaître une surprenante différence entre ce que Jésus contemple devant le tronc du temple et l'enseignement qu'il donne aux disciples, entre le comment contemplé par Jésus et le combien des dons. Jésus regardait ou contemplait selon les versions. Dans le verbe contempler, il y a voir, orao, et il y a Dieu, théos. C'est donc voir en profondeur avec le regard de Jésus ou de Dieu jusque dans les détails. Et qu'est-ce que Jésus voit? Il voit que cette femme donne de ce dont elle a besoin pour vivre, au contraire des autres personnes qui donnaient de leur superflu. Donc, chacun donne à sa manière, et cette manière de donner montre quoi? Eh bien, finalement, la profondeur ou la superficialité du don, la simplicité ou la complexité du don. Bref, ça nous montre quoi concernant l'état du cœur de la personne? Eh bien, ça nous montre la bonne santé ou la maladie du cœur. Et Jésus, finalement, contemple dans le cœur de chacun le lien qui l'unit à Dieu. Et ici, Jésus s'émerveille devant la manière dont une pauvre veuve a donné son offrande. Et c'est intéressant de lire que Jésus ne parle pas aux disciples pour leur dire comment elle a donné, mais il leur parle du combien elle a donné. C'est-à-dire, plus que tous les autres, énormément de son nécessaire. Alors pourquoi cette manière d'analyser la situation? Il y a déjà des choses à comprendre avec cette veuve. Une veuve est par définition quelqu'un qui a perdu son conjoint. Il y a donc chez cette femme, dans son cœur, la douleur de sa souffrance, sa situation matérielle précaire et dépendante des autres. C'est aussi une femme de foi qui croit en un Dieu qui prend soin des veuves. Vous lisez le psaume 68. Et elle en fait peut-être même l'expérience jour après jour. Et tout cela dans le secret de l'intimité spirituelle qui est liée avec Dieu. Et finalement, chez elle, tout se transforme en acte d'amour. Et Jésus dira à ses disciples, comme compréhension de cette situation, elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. En fait, cette femme a donné sa vie. Jésus dit cela à ses disciples, autant matérialistes que nous d'ailleurs, et qui savent, finalement, qu'un sou est un sou. Et ça nous sera révélé dans le récit de l'onction à Béthanie au chapitre 14. Les disciples ne sont pas dans la contemplation. Et Jésus veut les faire entrer dans une attitude et un regard différents. Ce que ses disciples peuvent entendre, c'est que cette femme a donné tout ce qu'elle a. Finalement, elle a donné sa vie entière pour Dieu. Et Jésus s'arrête là, humblement, et fait silence pour ne pas dire non plus combien lui, il est proche de cette pauvre femme. Lui, le fils du charpentier. Lui, le pauvre qui va donner toute sa vie. Non seulement à Dieu d'ailleurs, mais pour chacun de nous. Oui, Jésus voulait faire entrer ses disciples dans une nouvelle manière de percevoir le don matériel, mais surtout le don que fera Jésus pour l'humanité. Et je me suis posé la question en rapport avec cette rencontre, cette situation, finalement, est-ce que mon offrande, mon engagement financier me coûte quelque chose? Est-ce que je donne de mon superflu ou de mon nécessaire en croyant à un Dieu qui de toute façon pourvoira à mes besoins?
question profonde que celle-là. Des années plus tard, Paul dira aux Corinthiens les propos suivants. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours, à tous égards, de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, ainsi qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice demeure pour toujours. Voilà, nous arrivons à la fin de la méditation de ce long chapitre 12 de Marc, et j'aimerais juste faire une brève conclusion de ce magnifique chapitre. On pourrait dire que Jésus se révèle finalement dans ce chapitre par petites touches. On est à Jérusalem, l'heure de son arrestation approche, mais j'espère que vous aurez pu vous saisir ne serait-ce que d'un aspect spirituel interpellant pour vous. Et je rappelle quand même le déroulé de ce qu'on a pu voir ce soir, parabole et vignerons, la question de l'impôt à César, les questions sur la résurrection, le plus grand commandement, cette question sans réponse de Jésus aux chefs religieux, la mise en garde de Jésus vis-à-vis des chefs religieux, et Jésus et cette question de l'offrande. Voilà, juste peut-être une ou deux questions et nous finirons par la prière.